Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du marché de niche en détail. Quand une entreprise se lance dans un projet, elle doit cibler un marché rentable. Il faut donc choisir le bon marché pour éviter à la fois une perte de temps et d'argent pour trouver le bon marché. Il est possible de passer par un marché de niche. Découvrez dans ce mini-guide tout ce dont vous devez savoir sur le marché de niche. Le sommaire de l'article. Un marché de niche, c'est quoi? Pourquoi un marché de niche? Le marché de niche, les produits de niche, trouver une idée de produit de niche, critères pour bien choisir un marché de niche. L'analyse du segment, analyse marketing du potentiel du produit et la promotion du produit. Un marché de niche, c'est quoi? Un marché de niche est une petite partie de marché. Elle comprend des produits qui répondent à un besoin spécifique. Les produits dans ce marché ne sont pas facilement accessibles. Ils ne sont donc pas encore distribués dans tous les magasins. Ils ne sont donc pas encore commercialisés en masse. Les produits de ce marché sont par contre très importants pour un segment de clients et prospects. Ils sont donc très recherchés. Le marché de niche est donc le contraire d'un marché de masse. En plus, il offre de belles opportunités. Le marché de niche en détail. Pourquoi un marché de niche? Le passage par un marché de niche est une stratégie d'entreprise pratique et efficace. Ce marché est une solution pour les entreprises qui souhaitent se démarquer et surtout gagner de l'argent sur Internet sûrement. En ciblant un marché dans les marchés de niche, une entreprise aura peu de concurrents. C'est possible car un marché de niche comprend des marchés spécialisés. Vous pourrez y trouver une niche spécifique, des produits spécifiques qui sont destinés à un segment particulier seulement. Vu que ces produits sont limités et spécifiques, il est rare de trouver une entreprise. Moins il y a de propositions, moins il y aura de concurrents. À part cela, un marché de niche permet de démarrer un projet à faible coût vu que les produits sont limités comparés aux produits d'un marché généraliste. Il s'agit en quelque sorte d'une stratégie de focalisation. L'entreprise va se focaliser sur un produit spécifique et monopoliser les fonds de démarrage dans ce produit. Cela permet ensuite de concentrer les efforts et les fonds à d'autres tâches. Sinon, un marché de niche permet aussi de fidéliser et surtout de satisfaire facilement la clientèle. Le marketing de niche. Un marketing de niche passe par un marketing mix pour aboutir au marketing opérationnel. Il y a plusieurs stratégies marketing adaptées pour atteindre les objectifs. Il y a tout d'abord la stratégie de focalisation. Le marketing de l'entreprise ne sera pas un marketing général. En fait, dans un marketing généraliste, l'entreprise choisira d'exploiter le marché déjà existant. Il ciblera le maximum de consommateurs à travers une niche économique, soit un produit ou un service abordable. L'idée est d'obtenir un gros volume de vente à marge faible. Le marketing de niche fonctionne différemment. L'entreprise se focalisera sur un segment de consommateurs. Cela lui permet de proposer des produits ou services à prix élevé. Même si le volume de vente est faible, la marge est élevée. Le marketing de niche d'un marché de niche adopte aussi une stratégie marketing concentrée sur un marché de petite envergure. Cela permet de limiter les coûts, y compris ceux alloués pour la stratégie de communication. Une entreprise qui choisit de passer par un marché de niche n'aura pas à faire beaucoup de publicité coûteuse sur les médias traditionnels. Elle pourra se contenter du net qui est exploitable à faible coût, vu qu'elle ne cherche pas à obtenir beaucoup de clients, mais un petit segment seulement. Sinon, il y a aussi la prospection. En marketing généraliste, les cibles sont très variées. Cela demande beaucoup de temps en prospection. En plus, le message promotionnel touche même les personnes qui ne sont pas intéressées par le produit. En conséquence, il y a un taux de conversion faible alors que les coûts alloués à la prospection sont élevés. En marketing de niche, vu que les cibles sont peu nombreuses, il est facile de les prospecter. Il y a donc une bonne gestion du budget. Les produits de niche, on en parle. Lorsqu'une entreprise passe par un marché de niche, il doit trouver des produits de niche commercial qu'il va proposer à la vente. L'identification de ces produits permet de devancer les concurrents, car l'entreprise aura trouvé un nouveau produit dont certains particuliers ont besoin, mais qui n'a pas encore été proposé par une autre entreprise. Quand les produits de niche sont identifiés, l'entreprise peut se lancer dans la recherche d'un grossiste, fournisseur fiable et confiant surtout. Choisir les produits de niche, trouver une idée de produit de niche. Pour adopter la stratégie de marché de niche, il faut trouver des idées de produits de niche. Il y a plusieurs secteurs d'activité que vous pourrez explorer.
Vous pouvez aussi passer par un site de niche pour trouver des niches intéressantes. Toutefois, vu qu'il s'agit de produits rentables à vendre, au dropshipping par exemple, sachez qu'il est difficile de trouver une niche ou créneau de marché parfait. La meilleure façon de trouver une idée de niche de marché, c'est de cibler les problèmes d'un segment de consommateurs et de trouver une solution pour y résoudre. Prenons l'exemple des véhicules. Un marché généraliste choisira de proposer toutes sortes de véhicules. Un marché de niche pourra cibler des personnes en situation de handicap et proposer des voitures spécialement pour eux. Cette action permettra à l'entreprise de gagner facilement ses clients cibles, mais aussi de se démarquer sur les marchés à travers un produit unique. Il est aussi possible de trouver une idée de produit de niche de marché en faisant des études de marché sur les produits tendance. Quand vous aurez trouvé ces produits, cherchez un produit qui lui sera complémentaire, mais qui est entre-temps prometteur. Il faut une idée nouvelle, quelque chose qui ne circule pas encore sur le marché. Sinon, il est également possible de chercher un produit très demandé. Il faut ensuite faire une analyse interne pour voir les faiblesses de ce dernier. Quand les faiblesses sont détectées, trouvez un moyen pour les corriger et concevez le produit amélioré. Il ne restera plus qu'à lui donner un autre nom et à le commercialiser. La modernisation d'un ancien produit est aussi une idée qui marche. Critères pour bien choisir un marché de niche. Le choix d'un marché de niche est presque un challenge pour une entreprise. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Cependant, il y a certains critères qui permettent de bien choisir le marché de niche adéquat. Il faut tout d'abord un marché de niche lucratif. Bien que vous alliez cibler un segment de consommateurs, mieux vaut choisir un marché où le segment est large. Ensuite, il faut un marché de niche qui vous passionne, qui vous intéresse et que vous maîtrisez. Mettre en place un business nouveau basé sur un produit nouveau qui n'est pas facile. Parfois, une entreprise prend des mois pour avoir une bonne notoriété et pour atteindre ses objectifs. Si le marché ne vous passionne pas, vous risquez de vous décourager en cours et abandonner votre projet. Enfin, le marché de niche que vous devez choisir doit être un marché qui a une bonne durée de vie, soit un marché d'avenir. Lors de votre étude de marché et mise en place de votre business plan et le plan marketing, analysez l'avenir futur du produit de niche qui a attiré votre attention et voyez s'il sera encore très demandé d'ici quelques années ou s'il sera remplacé par un produit nouveau, plus pratique. Choisir un marché de niche, l'analyse du segment. Avant de vous lancer dans la production et commercialisation de vos produits de marché de niche, vous devez étudier un segment cible pour ce faire. Vous pouvez adopter les 3 W. Le premier, où, qui va acheter votre produit. Le second est where, où se situent ses clients. Et le troisième est why, pourquoi les segments sont-ils considérés. Pourquoi cette analyse est-elle importante? Elle permet tout d'abord de déterminer les clients cibles, âge, sexe, etc. Ensuite, elle permet de connaître leur zone géographique et de voir si vous pouvez intégrer les zones concernées en tant que vendeur du produit ou si vous devez changer de niche. Analyse marketing du potentiel du produit, l'activité de niche ainsi que la rentabilité du projet nécessitent des analyses marketing. Il y a tout d'abord le potentiel client. Bien que vous n'alliez pas commercialiser un produit commun déjà populaire et en vente, vous allez tout de même vendre quelque chose et chercher à faire des bénéfices. Si vous avez une idée de niche, une idée du secteur d'activité que vous allez adopter, sachez qu'il y a un risque que votre projet échoue tout simplement, car le segment de consommateurs n'est pas intéressé par le produit choisi. Avant de vous lancer donc, il est important d'analyser le potentiel du produit du marché de niche. Analyse marketing avec Google Trends. Il y a une façon simple d'évaluer un marché de niche. Vous pouvez utiliser des outils marketing classiques. Vous n'aurez qu'à passer par Google Trends et entrer le mot-clé du produit. Cet outil vous indiquera par la suite le taux de popularité de ce produit suivant les recherches effectuées par les internautes. Vous pouvez aussi utiliser Google AdWords et indiquer votre idée de marché de niche. Vous pourrez ensuite constater le nombre d'annonces sponsorisées payantes concernant votre marché de niche. Ensuite, il y a le potentiel profit. Pour éviter de dépenser du temps et de l'argent pour rien, il faut faire cette analyse. Pour ce faire, posez-vous quelques questions et voyez s'il y a des demandes pour votre produit. L'analyse du potentiel client vous permettra de savoir. Pour renforcer cette analyse, vous pouvez étudier le besoin. À quel point votre produit sera-t-il bénéfique et avantageux pour vos cibles? Quel est leur problème? Le produit est-il la solution la plus évidente? Est-ce que le problème de vos cibles est encore d'actualité? Après, toujours dans le cadre de l'analyse du potentiel profit,
Pensez à analyser l'environnement concurrentiel pour identifier les concurrents existants et potentiels suivant le secteur de niche choisi. Si vous avez trouvé une autre entreprise qui propose déjà votre produit, faites une analyse SWOT pour voir ce que vous pourrez améliorer. Ainsi, vous aurez un tout autre produit, mais bien meilleur que celui de votre concurrent. Une autre astuce pour analyser correctement le potentiel du produit, c'est de tester le marché de niche choisi. Ciblez vos clients et proposez-leur un questionnaire. Vous pouvez aussi adopter une stratégie marketing en e-commerce qui consiste à fabriquer des échantillons et à les faire tester par des consommateurs ciblés. Sinon, vous pouvez également faire appel à un influenceur et lui demander de tester votre produit et surtout de le commenter. Analyse marketing, promotion du produit. Vu que vous avez choisi un marché de niche, vous devez mettre en place des stratégies marketing diverses pour promouvoir votre produit auprès du segment de consommateurs que vous avez choisi. La première étape consiste à choisir la stratégie de communication à adopter. Comment allez-vous faire savoir l'existence de votre produit auprès de vos cibles et comment allez-vous construire une image de marque? Il y a plusieurs réponses à ces questions. Le marketing digital. Il y a aussi par exemple le référencement naturel. Le SEO est une stratégie de positionnement. Elle permettra à votre entreprise de se positionner sur la première page des moteurs de recherche. Vos cibles pourront donc facilement vous trouver et venir vers vous. Quand vous allez créer un site internet en e-commerce pour promouvoir ou vendre votre produit, pensez à l'optimiser avec des mots-clés. Vous pouvez intégrer un mot-clé dans les fiches produits, les descriptifs, les titres, etc. Sinon, vous pouvez réaliser aussi un marketing d'affiliation grâce à des affiliés. Il sera facile d'attirer du trafic sur la plateforme de vente et de convertir les visiteurs en clients. À part les affiliés, vous pouvez aussi faire appel à des influenceurs. Sinon, il vous est aussi possible de passer par une agence spécialisée dans la création de sites, l'image de marque, la visibilité et la notoriété. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.